Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour, alors on continue. Alors, il y a une petite chose, j'avais dit que j'étais pour vous dire quand est-ce que, excusez, quand est-ce que vous pouvez couper si jamais vous avez décidé de laisser plus long, les deux bouts ici. Alors, c'est tout juste avant de coller ici, le morceau qui est ici. Alors, il faut que ça soit appuyé sur la cartonnette, donc vous ne pouvez pas avoir du plus long, du papier qui dépasse ici. Alors, vous coupez avec votre ciseau tout juste à ras de la cartonnette, puis ensuite, ben là, vous placez votre morceau. Alors, j'ai fait les deux morceaux. J'ai collé ma cartonnette, comme je vous dis. Moi, j'ai pris 6 mm parce que j'ai du tissu épais. Alors, la façon de voir si c'est épais ou quoi, quand vous pliez en deux, il faut que vous disiez que ça doit entrer ici. Mais, il va y avoir autre chose aussi par-dessus. Alors, il va y avoir le papier ici qui va être par-dessus. Ça donne l'épaisseur aussi. Puis, le fait que le papier ici est là, double. Alors, le morceau ici va moins entrer, donc il va prendre plus de largeur, d'épaisseur. Puis, il y a le papier qu'on va mettre par-dessus ici. Alors, il faut compter tout ça. Donc, ça, c'est important. Alors, c'est cette chose-là que je voulais vous dire. Et puis, alors là, j'ai tout collé ça. OK? Ici, moi, ça ne se rendait pas, il n'y a pas de problème. Mon tissu va cacher ça. Puis ici, même, je ne l'ai pas fait empiéter dessus. Alors, j'ai coupé mon papier ici pour pas qu'il empiète sur celui-ci. Pour que ce ne soit pas trop épais. Alors, je ne vais pas ajouter de l'épaisseur. Alors, deux morceaux de même, ça ajoute de l'épaisseur. Mon tissu est très épais, donc... à la limite, ça paraîtrait pas trop. Mais quand même, je préfère le faire comme ça. Puis je vous avais dit aussi que je vous dirais quand est-ce que on met la watine. Alors ça, c'est si vous avez des tissus que avec la colle, ça peut passer au travers ou quoi que ce soit. Alors vous mettez une couche de watine. Vous dépassez ici peut-être d'environ, moi j'irais peut-être à 2 cm. Puis ici, vous arrêtez tout juste sur le pli. Idéalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, ben, c'est le tissu que vous allez mettre dessus qui lui ne sera pas collé. Il va être collé que lorsqu'on va rabattre le tissu ici, c'est la même chose, la même étape. C'est juste là qu'il va être collé à l'intérieur. Puis il va être collé ici. Si votre watine dépasse un peu, 2 cm, faites dépasser un petit peu plus votre tissu. Juste pour que ça soit arrêté sur du tissu. Parce qu'on va arriver avec le papier, puis on va devoir couvrir les deux. Réunir avec une garniture, différentes garnitures, pour réunir le joint, où est-ce que c'est que le joint de papier, ici la couverture et du tissu. Donc, on ne voudrait pas avoir que la petite garniture soit obligée d'aller par-dessus et la watine et le tissu. Alors, il faut qu'on finisse par le tissu qui dépasse d'environ quelques millimètres, 8 mm, 1 cm, passer la watine de ce que vous aviez comme largeur. D'accord? Bon, alors là, moi ici, là, je suis rendue à couvrir à l'extérieur. Alors, je vous avais dit, moi, que j'avais un papier, une cartonnette qui était un petit peu courbée. Donc, ça se trouve être l'extérieur. Pour que ça soit courbé concavement. D'accord? Alors, là, j'ai besoin de 2 bandes de papier. Peut-être une largeur, pour que ce soit au moins la hauteur. Donc, ici, je pense que je vais devoir aller avec du plus long. Avec celle-ci. Parfait. Alors, je vais prendre tout ça ici. Parce que je vais prendre tout ça. Alors, pourvu que vous ayez au moins 3 cm de chaque côté. Alors, moi, j'ai à peu près ça. Ça. Alors, on va à l'extérieur. On va se trouver à réunir. Alors, encore là, je ne voudrais pas trop superposer mes papiers. Mes papiers sont quand même 216 grammes. Parce que, bon, je veux que ça se tienne. Allez pas avec du moins que 176 grammes pour la couverture, tout ça. Tout réunir les morceaux de cartonnette. Parce qu'il faut que ça soit quand même assez solide ici. Si vous avez un bon tissu bien épais, là, ça peut aller pour y aller avec du plus mince. Alors ici, du fait que je suis assez épais, alors, je ne suis pas épaisse, non. Du fait que je suis assez épais dans mon projet, alors, j'ai calculé la longueur pour pas que ça s'empiète. Alors, ici, la colle, je mets de la colle des deux côtés. Je peux en mettre dans le centre, il n'y a pas de problème. C'est juste, c'est pas nécessaire, mais bon. Je préfère ne pas vous casser la tête. Mettez-en partout. Puis, oui, on n'a pas fait le pli. Je vais en faire un autre avec vous avec le pli. Alors là, ici, je m'assure d'être à peu près de part égale chaque côté. Pas besoin de mesurer. Chaque côté de la fente, puis ici aussi. Alors, je n'ai pas fait ma ligne de pliure, mais idéalement, j'aime mieux la faire. Vous allez comprendre quand on va plier. S'il y a une ligne de pliure, ça va se plier directement dessus. Tandis que si je veux plier ici, ça va être bizarre un peu. Mais bon, alors on va faire la ligne de pliure, vous allez voir la différence. Ici, au centre. Alors, je vais aller à 5
tienne. Je vais même la plier en avance. Là, je mets de la colle des deux côtés. Encore là, c'est pas nécessaire d'en mettre en plein centre. Jusqu'au bout ici. Jusqu'au bout là. Alors là, j'aligne mon pli au centre de mon espace qui est ici. Alors, je commence à passer mon papier. Je mets mon pli au centre. Là, je vais pousser mon papier ici. Ensuite, je vais aller voir un peu plus loin. Alors, je plie mon papier comme ceci. Je regarde si mon pli est encore au centre. Parfait. Alors là, je peux presser. S'il manque un peu de papier, c'est pas dramatique. Si jamais vous mettez une dentelle ici, quelque chose de moindrement ajouré, qu'on voit au travers, alors, comme j'avais dit, faites placer un papier qui fait toute la largeur ici. Pas juste les bandes, mais toute la largeur, jusqu'à à peu près 2 cm chaque côté, de la couleur de base. Parce que comme ici, si je mettais une dentelle, on verrait le craft, puis on verrait un peu de blanc, ce serait vraiment pas joli. Alors voilà. Alors, si je plie ça ici, vous voyez, ça plie bien sur mon pli. Lui ici, c'est pas trop où aller. Alors, je vais tenter de le plier. C'est une façon d'y remédier. Le pli ne sera pas au centre, mais bon. Alors voilà, avec le tissu, de toute façon, ça ne dérange pas. Vu que ça se plie bien comme ça. Alors, il faut que vous ayez encore un espace ici. Vous voyez, il reste juste ça ici pour le tissu. Plus le papier qu'on va mettre par-dessus. Alors, maintenant, ce qu'on fait, on va repasser notre plioir tout autour pour s'assurer que là où est-ce qu'on a collé le papier, qu'on était vraiment le long de la cartonnette. C'est bien important si vous voulez avoir des beaux côtés très professionnels. Alors ici, je presse ici jusqu'au bout. Je presse ici. Ici. Aussi. Ensuite, on va faire un autre pli là, qui longe la cartonnette quand on va l'avoir plié à l'intérieur. Alors, vous devriez voir qu'il y a un pli qui est bien déterminé ici par rapport à l'épaisseur de la cartonnette ici. Okay. On va voir ça idéalement. Je vais repasser ici pour vous assurer que c'est bien, vous voyez bien. Si vous avez de la difficulté, vous allez comme ceci. On va le faire de toute façon tout le tour. J'appelle ça la touche professionnelle. Voilà, c'est tout fait. Alors là, on va coller. Alors, si jamais vous avez, vous ne rejoignez pas le centre avec la longueur de papier, vous avez ajouté un petit bout ici. C'est correct. Alors, commencez toujours par les premiers papiers que vous avez fait, que vous avez installés pour que ça se plie bien. Parce que si vous arrivez pour plier quelque chose que vous avez mis par-dessus, vous faites quoi avec celui qui était collé en premier, qui est dessous? Il n'est pas collé, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut commencer par coller les premiers. Alors, moi, j'ai fait lui et lui. Je vais faire ces deux-là, ensuite, je vais faire lui. Alors, on repasse comme ceci. Moi, j'aime bien mettre mon plioir à plat ici. Puis, je vais comme ceci, en diagonale, comme ça. Je m'assure que je suis bien le long de la cartonnette. Je fais ça. Vérifiez, parce que si jamais vous n'êtes pas le long de la cartonnette, il va falloir le décoller pour aller le repousser vers l'intérieur. Alors, il faut faire vite. Si j'en ai un long. Alors, je m'assure que je suis ici. Je vais à peu près au centre. Ceci, je vais remonter par en haut pour que le papier se place vers le centre. Pour pas que ça fasse de poche. Plus que votre papier est fin, plus qu'il y a de risques que vous fassiez des poches. C'est plus facile de faire des poches. Si votre papier est rigide, ben, ça va être plus dur à pousser, mais vous ne faites pas de poche. On fait tout le tour. Alors, je vais aller rapidement. Ensuite, on fait les bouts, même chose.
dur pour les bras et les mains. Beaucoup de travail. Prenez le temps de le faire correctement. Prenez les pauses. Ici, c'est mal collé. Faites le tour avant que ce soit trop sec et que ça ne colle plus. On finit avec le dernier. Ça dépasse beaucoup. Il a fallu que je le taille un petit peu avant de enlever un peu du surplus avant de tout rabattre. Alors ensuite, vous allez prendre votre plioir, vous allez mettre à plat ici pour pouvoir presser correctement. Puis vous allez tout faire la touche professionnelle, ça veut dire que ça fait un beau fini. Ici, parce que ça dépasse, je ne me suis pas rendue au bout tout de suite. Je vais devoir aller en couper un petit peu de l'excédent qui dépassait avant de tout finaliser. Alors ici, ça dépasse un peu. Je vais en enlever un petit peu à la fois. Alors, il ne faut pas trop presser fort, parce que si vous pressez trop fort, vous allez vous rendre jusqu'à la cartonnette. Puis là, bien, on va l'avoir. On va tout faire ça pour rien. Ici, alors, vous voyez ici, comme ceci. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'enlever la petite pointe ici. En principe, c'est ce qu'on devrait avoir comme résultat après avoir tout fait ça. Petite pointe ici. À peine. Parfois, il n'y en a même pas à enlever. Puis ici aussi. C'est bien jusqu'au fond, ici et ici. Voilà. Alors ça, c'est tout fait. On a notre couverture. J'aime ça, le format n'est pas trop gros. Alors maintenant, on va travailler sur la partie extérieure pour notre tissu. Alors le tissu, je ne l'ai pas coupé en avant. Je voulais vous montrer comment procéder. Alors ça, c'est du tissu que j'ai reçu en joyeux courrier. Merci beaucoup la personne qui me l'a envoyé. Je vais mettre dans ce sens-ci pour éviter d'avoir le pli. Excusez. Alors, je prends un bon ciseau à tissu. Alors, je vais me garder environ 2 cm chaque côté. Ici, puis ici. Alors là, je vais me placer sur mon tapis qui est en ligne droite. Placer bien droite ici. Je vais continuer à couper où est-ce que j'ai commencé. Idéalement, le plus droit possible. Ensuite, on va le plier ici. On continue le plus droit possible. Je n'ai pas mesuré la quantité, la longueur j'ai besoin. Je vais faire ça après. Alors, on continue où est-ce qu'on est rendu. Le plus droit possible. Pour ce qui est de la longueur, je devrais avoir environ 1,5 cm de plus en haut et en bas. Alors, je ne suis pas rentrée encore une petite coche ici. Alors ici, je vais avoir un bon centimètre et demi. Puis ici aussi, alors je vais me rendre jusqu'ici, un petit peu plus. Ça se coupe bien, ça. On dirait qu'on coupe dans du beurre. Voilà. Alors, sur l'extérieur, je vais mettre... Alors, je prends de la colle à tissu. Je vais m'organiser pour que ça soit bien droit, tout ça. Alors ici, il y a peut-être une petite correction à faire, que ce soit le plus carré possible. Plus c'est carré, plus c'est facile à installer. Alors là, je commence par mettre ma colle sur la tranche seulement. Alors là, je ne suis pas inquiète que la colle passera au travers, donc si c'est des grosses gouttes, ça ne te dérangera pas. On ne verra pas. Et je vais quand même essayer de ne pas en avoir parce que ça peut peut-être paraître un petit peu quand même. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon tissu à l'envers. Ici. Vous avez un sens, attention. Il faut que vous ayez le sens qui monte vers en haut. D'accord? Alors là, je vais placer mon tissu pour avoir la même chose de part et d'autre, à gauche et à droite. Et puis, la même, autant que possible en haut et en bas, la même chose. Alors là, une fois qu'il est positionné, je vais aller presser. Comme ceci. Ensuite, on met la colle sur les côtés. Je vais faire juste un côté de... Non, il faut que je fasse les deux parce qu'on rabat, là. Alors, je vais vous montrer comment rabattre. Ceci, bien égal. Ensuite, on rabat ici. Alors, vous imaginez les deux épaisseurs de ça, qu'est-ce que ça va faire comme... qu'est-ce que ça va prendre comme épaisseur. Alors, mon 6 mm, je prends certaine qu'il ne sera pas de trop. Voilà. Alors, si on tient ça, jusqu'à ce que ce soit bien immobilisé. Même chose en bas. Comme ceci et comme ceci. Vous avez un tissu qui s'étire le moindrement. Tournez de l'autre côté. Pour le tirer, pour que ce soit bien tendu. Il ne s'étire pas, là, mais... Si jamais vous avez de la colle un peu, de la colle à tissu qui est sur votre tissu,
Alors, prenez la petite gomme effacée comme ceci. Puis vous enlevez le tissu. Ça enlève tout ça. Voilà. On s'assure que c'est bien tendu, bien immobilisé avant de passer à la prochaine étape. Je pense que c'est bon. Alors, prochaine étape. Quel que soit le sens, vous avez un sens avec des designs sur votre tissu. J'en ai pas, alors je vais aller dans le sens que j'ai écrit, l'extérieur. Puis, on va aller à l'intérieur, faire les flèches vers le haut tout de suite, avant qu'on l'oublie. Bien important, sinon vous allez placer vos doublures de page à l'envers, etc. Alors, ici, on a maintenant notre tissu, notre papier, c'est-à-dire. Alors, moi, j'avais ce papier-ci. Je vais le placer ici, comme ça. Ici, j'ai un trou, mais vous allez voir, ma garniture est tellement large qu'elle va couvrir tout ça. À la limite, il faut toujours ajouter un petit bout de papier. Alors ici, moi, je vais aller jusqu'en bas. Il me reste juste un tout petit bout en haut. Je vais le garder au complet à cause que c'est un ciel. Mais quand j'ai des motifs irréguliers, ou bon, des choses qui n'est pas un ciel, j'aime bien couper un peu plus court. Je laisse en bas environ 5-6 mm pour mettre un autre papier de design ou de couleur. Puis en haut, un autre plus large. Mais là, je vais en mettre un juste en haut. Alors, avant ça, il faut mettre nos rubans. Il ne faut pas oublier. Parfois, j'oublie. Alors, les rubans d'attache. Moi, je vais avoir ceci. J'en ai trop. Je vais garder une bonne longueur parce qu'il est quand même assez large. Plus que votre ruban est large, plus que ça en prend long pour faire une boucle. Donc, on voudrait vraiment laisser assez de longueur. Alors, je reprends mon col ici. Alors là, je me place pour être centré. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais à la 4,5 ici. Trouvez le centre. Si vous avez un côté qui est plus satiné que l'autre, mettez-le sur le dessus. Alors moi, ça mesure 2,5 cm cette garniture-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais je ne le ferai pas en même temps que vous, parce que je veux dire en tuto, parce que ça va être trop long. Alors maintenant, je vais pouvoir placer ici. Alors, je vais mettre de la colle. Je vais fermer celle-là. Je vais en mettre juste un petit peu ici. Parce que quand on a on colle, que ce soit une dentelle, un ruban, quoi que ce soit qui est fibre textile, on doit utiliser de la colle à textile. Et puis, il faut que ce soit collé des deux côtés pour doubler la solidité, pour que ça juste en tirant dessus, que ça s'enlève. Ici, moi, j'ai pas beaucoup de colle qui sort de mon bouteille. Je pense qu'il va falloir que j'aille la nettoyer un petit peu à l'intérieur. Quelque chose qui bouge, qui bloque. Alors, mettez-en un peu, mais partout. Si votre papier est plus épais, vous pouvez en mettre plus, pas de problème. Donc, moi, je vais m'aligner complètement en bas. Alors, sur le côté, 1 mm, en bas, 1 mm du fond blanc. Puis, voilà. Ici, je vais pousser un petit peu. Voilà. Alors là, je vais tout presser ça. Si vous avez un gros plioir, c'est le temps d'utiliser. Comme ça. Faire une belle pression, bien égale partout. Vous avez de la colle qui dépasse, il faut l'essuyer. Puis parfois, il y en a sur le plioir, donc il faut l'enlever aussi pour avoir de la colle partout. Et en haut, ben, je vais ajouter une petite garniture d'un petit papier. Alors, je verrai plus tard, je vais le laisser ouvert pour pouvoir... J'aurais pu prendre quelque chose comme ça, comme ici. Excusez, j'ai de la difficulté à le prendre. Il n'est pas coupé, mais bon. Ça aurait pu être comme ça ici. Je vais essayer de le couper rapidement. Je n'ai qu'à suivre la coupe qui est déjà commencée en haut ici. Encore un petit peu plus loin. J'étais. Voilà. Donc, je vais le passer tout de suite. Je vais m'assurer que c'est bien droit. Si j'ai une petite coupe qui n'est pas droite. Là. Ici, c'est parfait. Ici, c'est encore mieux. Un petit peu trop large, mais bon, ça va. Je peux empiéter par-dessus. Embarquer par-dessus mon papier. Sinon, j'aurais pu couper encore plus fin. Tout de suite, je vais la laisser. Colle un peu partout, jusqu'au bout. Et je vais coller ça en haut ici. Puis, je laisse toujours mon 1 mm. Qu'on voit le papier de base au fond. Ça, voilà. Ensuite, alors là, je vais mettre mes garnitures.
Alors, je vais regarder si mes garnitures sont assez longues. Je sais pas combien est-ce qu'il me reste de temps. Ah, excusez, je ne vais pas avoir 20 minutes. J'ai la lumière de dehors qui... Où est-ce qu'il y a mon épingle ici? Elle est ici. Où est-ce qu'il y a le bout? Voilà. Alors, ici, je vais mettre ceci. Je trouve que ça va bien avec. Alors, je vais faire dépasser. Alors, si vous avez quelque chose qui est ajouré, mettez un petit morceau de papier de plus ici, s'il vous reste un bout. Alors, moi, je fais ceci. Idéalement, on voudrait coller sur le tissu et le papier. Alors, je vais essayer d'en mettre un tout petit peu sur le tissu ici, tout juste pour dire que ça touche. Même chose sur le papier ici. Puis ensuite, je vais pouvoir le coller comme ceci. Je me laisse une bonne quantité en bas. Là, vous allez absolument aller sur le côté comme ceci pour voir si c'est droit. Alors, on voit toujours mieux à l'horizontale. On est habitué tous les jours de regarder. Tout ce qu'on voit, c'est à l'horizontale tout le temps. Alors, notre œil est développé pour l'horizontale. Donc, c'est important qu'on vérifie. Alors, en vertical comme ça, c'est difficile de voir si on est correct. Je vais mettre d'autres garnitures ici de toute façon. Donc, c'est toujours bien de regarder à l'horizontale. Donc, quand vous allez avoir terminé, moi, je vais mettre une autre garniture. Je vais tout rabattre ça à l'intérieur, ici. Même chose ici. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir avec ça demain. On fera la prochaine étape. Et puis, on va faire la finition à l'intérieur. Alors, rabattez vos rubans. Si j'en ai un peu trop, je vais en enlever. Alors, mettez de la colle, même chose. Ça, comme ceci, comme ceci. Puis, vous faites au côté tout ce que j'ai fait, le côté. Alors, le papier, ensuite les garnitures. Le ruban avant le papier aussi. Alors, je vous reviens quand ça va être tout terminé. Puis, on continue. Alors, n'oubliez pas de mettre vos flèches à l'intérieur. On a un sens. Si vous voulez mettre le bijou de tranche, il faudrait le mettre tout de suite. Alors, peut-être, moi, je vais le faire avec vous, le bijou de tranche ici. Puis, ensuite, on va faire l'intérieur. Alors, je vous reviens demain pour la suite. On termine l'intérieur de notre couverture. Alors, à demain. Merci. Bye bye.